Bonjour, bonjour mes petits chats, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes jeudi. C'était une journée agréable, grand soleil. Tout le matin, j'ai fait mon ménage. Et l'après-midi, je m'attaquais à la terrasse et tout ça. Franchement, j'étais trop, trop contente de cette journée. Donc, j'avais sorti ma banquette. J'ai bu un café, j'ai pris un peu le soleil, j'ai pris 10 minutes pour moi. C'était trop, 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 trop bien. Dans le calme. C'était trop bien. Et ensuite, je me suis mis à faire les petits trucs qu'il y avait à faire dans le jardin, enfin, dans la terrasse, quoi. Donc, dans un premier temps, j'avais enlevé tout. Il y avait des fleurs qui étaient mortes, en fait, et qu'on avait laissées comme ça dans le terreau. Du coup, je les ai enlevées. Ma fille, elle m'avait donné un sac de terreau. J'ai enlevé, j'ai tout enlevé le terreau, j'ai mis dans le bac de trucs, il nous en manque encore, on va aller chercher ça le mois prochain. Et de là, j'ai vidé, parce que quand il pleut, ça tombe sur la bâche en fait. Et à chaque fois, on doit évacuer l'eau pour pas que la bâche, elle tombe dans l'eau. Donc là, j'ai enlevé des bassines d'eau, mais j'ai pas tout enlevé, j'ai dit, monsieur, il fera le reste. Donc j'avais enlevé bien la moitié, donc c'est une perte de temps ça. Mais on est obligé de faire ça, sinon après, on doit tout retendre la bâche. Mais après, quand il pleut, ben, hop, ça recommence et ça recommence. Et tout l'hiver, comme on a eu de la pluie tout l'hiver, ben, tout l'hiver, ça a été ça, enlever évacuer l'eau de la bâche, quoi. Voilà, voilà. Bon, bientôt remettre la bâche, hein, la piscine. Donc, la bâche, elle va être enlevée là bientôt. J'espère que le mois prochain, il fera bon en avril. Comme ça, en avril, on peut tout débâcher, tout nettoyer, tout ça, quoi. Donc, le nettoyage de piscine, je l'ai mis sur ma vidéo de l'année dernière. Donc, on l'avait mis tard parce qu'il a plu beaucoup au printemps l'année dernière. Donc, on l'avait mis vers mai, je pense. Et j'ai fait une vidéo dessus. Donc, de là, je brosse ce qu'il y avait de l'eau qui était tombée par terre, là. Et là, j'essaie de brosser pour enlever un peu de verre, mais ça, pareil, parce que les verres, ça devient verdâtre. Donc, j'essaie de brosser tout ça. Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pendant le Covid. Monsieur a tout creusé, pour enlever de la terre et tout. On a mis du sable, il a fait l'encadrement en bois et tout ça. Il a posé des polystyrènes. Et après, ben, tous les printemps, comment vous dire ça? On nettoie. Mais là, il faudra qu'on achète un revêtement pour mettre sur la piscine. Et tous les printemps, ben, avec de la javel et du produit vaisselle et une bassine, je nettoie tout. Le polystyrène. Une fois que j'avais fini d'évacuer quelque chose en plus de la piscine, j'ai passé un coup de microfibre sur mon balai sur le truc qui a le barbecue et tout ça. Bon, c'était pas sale avec quelques toiles d'araignée. J'ai donné un coup sur le barbecue, mais en bas. J'ai bien rebâché, j'ai bien mis sa housse de protection, parce que c'est pas encore le moment pour la débâcher, enfin, elle a enlevé sa housse de protection. Et après, j'aspire toute la terrasse. Mais j'ai fait comme ci, comme ça. Enfin, en gros, hein, j'ai pas. Voilà. Monsieur, ça, il s'en occupera bien au printemps. Un homme, ça fait toujours mieux la terrasse, mieux que la femme, je pense. Je pense. Donc, dites-moi en commentaire. Il y a des femmes, ils adorent faire leur jardin, ils adorent entretenir et tout. Moi, c'est pas trop mon truc. Mais là, je me suis dit, allez, je vais donner quand même un bon coup d'aspirateur. J'avais lavé il y avait 3 paires de crampons à l'âne qui ont passé tout l'hiver sur le barbecue, puisqu'il veut garder tous ses crampons depuis le temps qu'il a commencé le foot. Du coup, je avais tout nettoyé, je les avais les remis dehors pour que ça sèche. Qui connaît ça? Kit Kat à la fraise. Je suis à Carrefour. Et là, Kit Kat à l'orange, mais c'est
3 € je crois. Après il y a l'or. Ça doit être à la fraise, ouais. Ouais, des trucs. Après il y a ça, des biscuits comme ça. Ils sont verts. Les boîtes ils sont vertes. Donc là c'est la noix de coco je crois. Coconut, ouais. Voilà quoi, des petits trucs sympa, sympa. Faudrait que je fasse une dégustation avec Alan. Ah, ça doit être bon. Il y a des petits paquets de Mars comme ça. Bon allez, j'arrête sinon voilà. Waouh, regardez cette belle vaisselle pour le ramadan. Même la tagine là-bas, elle est belle. Regardez. Ça doit être une soupière, je pense. C'est beau. Trop beau. Je suis avec la tagine là. Ouais, elle est bien grande et tout. Après, je sais pas si c'est pour mettre sur les plaques. Après, il y a le service là à soupe, il y a 30 €. Mais il y a des beaux trucs à une tasse là. Ramadan. Ouais, c'est bien. Mais je trouve qu'à Carrefour, ils jouent bien le jeu à rapport à Leclerc qui a rien du tout. Mais à Carrefour, même au niveau nourriture et tout, pour le Ramadan, franchement, chapeau quoi. Je suis avec la tagine là. Ouais, elle est bien grande et tout. Après, je sais pas si c'est pour mettre sur les plaques. Après, il y a le service là à soupe, il y a 30 €. Mais il y a des beaux trucs à une tasse là. Ramadan. Ouais, c'est bien. Mais je trouve qu'à Carrefour, ils jouent bien le jeu à rapport à Leclerc qui a rien du tout. Mais à Carrefour, même au niveau nourriture et tout, pour le Ramadan, franchement, chapeau quoi. Voilà, en poudre, il n'y a que ça ici. Alors, il y a un petit paquet, la X-Cistral. Donc, dites-moi si elle va bien. Bon, après, il y a le choc quand même 25 lessive à 11,45 €. L'Ariel, elle vaut le coup, je pense. 39 lessive, 14,50 €. Après, il y a la Persil. Ah, il y a comme ça, 6,45 € là, pour 50 lessives. Ouais, elle est pas chère. Donc, dites-moi, mais j'aurais bien voulu trouver des paquets, des petits paquets comme ça, vous savez, Ariel, tout ça, quoi. Regardez, vous voyez, les Fabulosa qu'on trouve à Action, ben, les a ici aussi. 1,79 €. Donc, si vous avez des Carrefour, ben, et que vous n'avez pas d'Action, regardez bien et puis vous verrez que vous aurez des choses. Ah, ça c'est bon. Donc là, je suis dans le rayon lessive, hein. Donc il y a plein de choix. Mais à prix, waouh! Voilà. Même l'adoucissant, hein, vous avez plein. Comme celui-là, vous avez vu, ça, 6,39 € quoi. Bonsoir, bonsoir. Il est 18h32. Donc là, je commence à faire à souper. Donc je vais faire des hamburgers. Donc là, je fais frire mon oignon. Je m'apprêtais à mettre mes steaks hachés. Je dis, oh là là, stop, Nat. Faut filmer. Donc, ça sera avec les pains hamburger moelleux que j'ai eu dans ma dégustabox. Bon, faites pas attention, je reviens de course et puis bah, je mange et tout ça, quoi. J'ai ma vaisselle arrangée. Donc, allez, on va mettre ces steaks hachés. Donc, voilà, j'ai mis mes steaks hachés. Enfin, je vais encore en mettre un, je pense que j'ai pas de place. Donc, moi, je ne sel et poivre pas la viande tout de suite. J'attends qu'elle est cuite des deux côtés et après seulement, je mets du sel et du poivre. Donc là, il y avait une promo à Carrefour sur la viande, c'était 4 achetés et 1 offert. Donc, il m'en reste un. Voilà, donc écoutez, là, je laisse revenir tranquillement. Et après, je vais rajouter le fromage hamburger. Et dans une poêle à part, je vais faire cuire mes œufs. Putain, Figure de tes mains. j'ai mis sur le haut. C'est rien, c'est rien. Mais c'est grave. C'est bon, tu vas arrêter de faire des gros plans.
je vais en cuisine, ils lavent pas. Hein. Non, bah tiens. Oui, bah on a lavé de toute façon, nous. Oh Nabila, Nabila, Nina, Nina. Je suis fou de toi, Nabila, Bila, Bila. C'est bon, il y a cette tomate. Hein. Bon, arrête. Allez. Alors, faut mettre ton truc. Le steak. Non, non, faut mettre ton truc sur une assiette déjà. Je prends pas le steak comme ça. Allez, tu prends ton assiette. Non, prends ton assiette. Et tu me filmes, hein. Et Non, non, c'est la main. Et bah tu comprends le montage un peu. Ouais, bah ouais. Non, t'appuies pas. Tu mets l'œuf. Je peux pas, il y a tout. Ouais, mais il te faut une autre. Prends une petite cuillère pour mettre les oignons. Attends, il y a déjà. Une fourchette. Il y a un problème. Quoi, il y a quoi de bah non. De steak. Ouais, le mien, il y a 30 cuillères là. 1, 2, 3. De steak. 1, 2, 3. Toujours laver ses mains, au fait. Hein. Et lui, je l'ai mis où? Ben là. Sur un des deux. Bah voilà, donc t'en as un pour toi aussi, du coup. Bah je comprends pas, il y en avait 4 ou 5 alors. Les 4. Bon, vas-y, finis, qu'est-ce que t'as à faire? Non, tiens, prends une fourchette pour bien mettre... Tu vas mettre tes oignons frits ou pas? Ouais. Doucement, doucement. Si tu tiens un resto, comme tu traînes comme tu fais, ça va pas. Ouais. J'y arrive pas. Allez, plus vite là. Doucement, doucement. Alors c'est le Valentin, on envoie un message 4,90 le booster. Oh, c'est pas cher. Bah, je t'avais dit, là, attends, t'as pas voulu attendre. La nicotine. Dans l'hamburger, il y a des œufs, non? Non. Oh, il n'y en a pas? Non. Tu le veux ou tu le veux pas? Parce que j'en ai fait cuire 2 moi. Ouais, t'as raison. Un peu de sauce de cornichon. Mais tu es en train de faire un clip? Et son chapeau. Il est bien englouti, quoi. Non, tombe pas. C'est tombé ce trou de balle. Donc là, on est samedi matin et monsieur il bouche le trou au fond. Donc il a mis plein de maps parce que j'ai des mulots qui viennent nous rendre visite. Donc il y a eu du produit de mie. Et là, monsieur, il bouche tous les trous qu'il y a en dessous du meuble. Voilà, donc on fait des boulettes de kefta. Donc c'est de la chie de bœuf, donc oignon il y a dedans, paprika, cumin, curcuma, piment doux, une cuillère à café de concentré de tomate, donc c'est tout une cuillère à café. Hein. De l'ail, il y a quoi, sel, poivre et je sais plus, paprika. Alors moi j'avais pas de persil, il y a de la coriandre aussi. Donc voilà quoi, donc on fait, parce que ce soir on fait une soirée planche chez ma belle-sœur, donc chacun ramène, hein. Et puis voilà, donc là c'est l'assiette de Alan, et ça c'est la mienne, mais en sachant que j'ai commencé déjà avec Alan sur cette assiette-là. T'es bête. Donc voilà, mais sinon on peut le faire, ce que l'on fait plancha, mais vous pouvez le faire avec une purée, avec une patate ou autre, quoi. Vous mettez un filet d'huile d'olive dans une poêle, et puis ou en tagine, comme vous voulez. Alors, j'ai fait mes boulettes, j'ai coupé mes merguez, j'ai oublié de vous les faire voir. Donc là, c'est les merguez qui sont coupées en morceaux. Là,
c'est des merguez aussi. Là, c'est des grosses saucisses de poulet. Donc, il y a 2 tupperwares et une, deux de merguez. Et là, c'est boulettes. Et là, je fais le petit goûter. Je vais faire des brioches perdues. Donc, comme c'est pour moi et Alan, il veut que 2 tranches. Donc, je ne vais pas en faire beaucoup dans un saladier. Bon, je pense que tout le monde il connaît le pain perdu. Et après, tu as la brioche perdue. Donc, je casse 2 œufs. Je rajoute du lait. Je rajoute du sucre vanillé. Hop là. Je vais faire fondre du beurre. Donc, moi, je mets mon feu à 7. Alors, je mets une noisette de beurre. Là, je mélange. Donc, il faut que ça soit couleur comme ça, jaune clair, on va dire. Là. Donc, de là. Je vais tremper mes pains. Donc, c'est bien des tartines de brioche. Sinon, si vous voulez le faire avec du pain, il faut que le pain, il est pas dur comme du béton, mais il faut que, voilà. Après, je pense que vous pouvez le faire aussi avec du pain d'une baguette, du lendemain. Je pense. Voilà, vous laissez cuire. Alors, que ça va. Hop. Ouais, ça va pas aller avec ça. Je vais prendre ça. Je vais attendre. Enfin, il faut plutôt mettre là. Voilà. Voilà, t'as une assiette en fait. Non, ça c'est la mienne, donc il faut la tenir. Et ça, tu fais comment? Ok. Ah, c'est quoi? Il y a quoi à mettre ça? C'est l'œuf et le lait. Tu mets œuf, lait, et soit du sucre en poudre ou de la cassonade ou du sucre vanillé. Moi j'ai mis du sucre vanillé. Voilà. Et entre temps, je me suis fait un petit café. Bah, je vais. En plus, il est 16h05, vous voyez? Tout pile pour le goûter. Ils dorment tous ici. Ils dorment tous. Comme ça, déjà, ils vont bien être endormis. Voilà. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale soirée loup-garou parce que ce soir, le thème qu'on fait là, sur la planche et tout, c'est le thème loup-garou en fait. Trop bien. Et il y aura un anniversaire en plus du papa de mon beau garçon. On va fêter ses 80 ans. Donc, voilà quoi. Le sucre. Donc, soirée plancha, soirée anniversaire et soirée loup-garou. Mais en fait, on s'est organisé comme ça. Normalement, c'est pour loup-garou. Donc, comme nous sommes nombreux, on s'est dit, bah, tout le monde va mettre main à la pâte, tout le monde va prendre des choses. Et puis, on fera une bonne plancha. Donc, il y aura apéro,
plancha, dessert, et puis après on va jouer au jeu loup-garou, et pendant le jeu loup-garou, il y aura des petites friandises. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de filmer pour avoir un bon contenu. Je vous promets rien, je vais prendre mon trépied avec moi. Quoi? C'est drôle de vous parler comme ça. Tu veux encore une? Non? J'ai mis un peu trop de Nutella, je trouve. Ah. Regarde. Ah, Dieu. Oh punaise. Ah. Bon, ça va être bon, moi. Ça fait plaisir dans la vie. Hein. Là-bas, et oh. Bon, pas trop non plus de sucre. Là-bas, là, hein. Bon app, bon goûter. Donc comme j'en ai encore, je vais continuer tant que j'en ai plus. Comme ça, monsieur quand il va se réveiller de sa petite sieste, et ben, il pourra manger aussi. Donc à chaque fois, rajouter du beurre. Hein. C'est pas de la margarine. Hein. Pas de la margarine, pas d'huile, c'est du beurre. Hein. Comme ça, un truc sucré. N'allez pas mettre de la margarine, quoi. Encore plus vite, d'accord. Vous voyez, c'est un truc qui n'est pas trop cher. Vous avez des enfants, même pour vous. Moi, au matin, en ce moment, je me fais des déjeuners, c'est ça, en fait. Donc, regarde, avec 2 œufs et de la crème, j'en étais 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 trucs. Donc, au plus vous voulez, au plus vous mettez d'œufs et de lait, quoi. Mais il faut que la couleur, elle soit toujours jaune clair. Jaune clair, ouais, voilà. Bon, lui, il m'a mis une lampe. Alors, je ne sais pas s'il a pour la qualité, mais je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Voilà, donc moi sur les miens, je rajoute du sucre. Donc voilà quoi, donc je vais finir ça tranquillement. Hein. Et promis, dès que je fais mon chou-fleur au gratin, je vous le filmerai du début jusqu'à la fin. C'est que moi je pense pas en fait à vous filmer dès le départ. Voilà, je vais faire un chou-fleur au gratin, je fais comme ça, comme ça. Je vous fais, je vous le fais pas voir. Donc je vais penser maintenant à vous le faire voir. Parce qu'on me l'a demandé si gentiment que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Hop. Après, je vais essuyer toute ma vaisselle et tout parce que j'en ai, enfin elle est lavée. Mais maintenant, il faut que je la ressuie. Donc toujours bien débarrasser une fois que tout est fait. Comme ça, vous avez plus ça à penser. Mes t-shirts. Hop, hop. Après, si, il y aura la vaisselle à faire et puis voilà quoi. Hop. Ça, je vais mettre après pour pas toucher la poubelle. Ça vous prend 5 minutes. Hein. Ça sera pour monsieur. Que toujours aller dépenser son argent. Je voulais aller à la boulangerie chercher des petits gâteaux. Je dis, oh ben non, je vais faire ça. Au moins, ça change. On peut faire des desserts avec les ingrédients qu'on a à la maison. Voilà, voilà. Hop. Oups. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous souhaite un bon goûter. Et on se revoit bien plus tard. Bye bye.